Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel où je vous explique quelques petites astuces pour s'améliorer dans le dessin manga. Mais avant que la vidéo commence, je vous conseille de la regarder jusqu'à la fin pour ne pas rater d'astuces. Bon allez, place au tuto, bon visionnage. Alors pour cette première astuce, je vais prendre avec moi mon compas, mon critérium 0,5 cm, ainsi que ma gomme. Je mets le crayon dans mon compas et je vais commencer par faire un cercle. Dans cette première astuce, on va parler des proportions. Les proportions, c'est quoi? Les proportions, en fait, c'est la base de votre dessin. Donc c'est-à-dire qu'on va faire quelques formes, comme par exemple un rond, une droite, et ça va définir où se placent des éléments du visage. Avant de commencer les détails, j'utilise toujours les proportions, c'est très important. C'est d'ailleurs un problème qui revient souvent chez les artistes qui n'arrivent pas à faire très bien le visage, et bien les proportions ça pourra bien vous aider, je vous conseille de les appliquer. Donc notre deuxième astuce consiste à passer un peu de temps sur notre croquis pour pouvoir progresser en rapidité. Et oui, aller plus vite ça va bien sûr nous faire gagner du temps et ça va en même temps nous aider à nous améliorer. Il faut savoir qu'un mangaka prend entre 10 et 20 minutes pour pouvoir faire une case de sa planche. Donc c'est vraiment très peu. Moi personnellement pour ce croquis j'aurais pris 30 minutes en faisant un croquis qui n'est pas forcément trop détaillé. Donc c'est important de s'améliorer en rapidité. Pour cette troisième astuce, je vais prendre avec moi mon black liner 0,5, mon Copic 0,3 et je vais commencer l'ancrage de mon dessin. L'ancrage, je vous conseille de ne pas faire un seul trait simple mais repasser plusieurs fois dessus et le grossir à quelques endroits, ce qui rendra le dessin un peu plus réaliste et lui rajoutera une touche de style. Donc notre quatrième astuce est très simple, il suffit tout simplement de gommer après l'ancrage. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi vous avez des traces de crayon après avoir passé du feutre à alcool, et c'est parce qu'il faut les gommer à l'ancrage. Dans cette cinquième astuce, je vous conseille de passer 2 couches avec votre feutre à alcool, puis après une couche avec un feutre à alcool plus foncé pour pouvoir faire les ombres. C'est important de faire 2 couches, comme ça on ne verra pas les traces. Maintenant, je colorie les flammes avec une première couleur jaune. Ensuite, je colorie les 3 traits sur la joue de Naruto. Et je me munis de mes polychromos de chez Faber-Castell pour pouvoir faire une flamme avec un dégradé partant de rouge à orange et puis à jaune. Ça va rajouter une bonne touche de style et on va aussi appliquer ça à l'œil ainsi que rajouter un reflet blanc. Maintenant nous allons passer à la partie noir et blanc de ce dessin. Je vais prendre un crayon 8B, donc c'est-à-dire qu'il est assez foncé, quelques polychromos gris et noirs, ainsi que mon critérium. Je vais aussi prendre un gant pour éviter de faire des traces. Vous pouvez très bien prendre une feuille de calque avec, ça fera le travail. Et surtout, cette sixième astuce qui est important, c'est si vous êtes droitier, il vaut mieux que vous commenciez en haut à gauche votre dessin pour terminer en bas à droite, comme ça vous ne ferez pas de traces partout. Et si vous êtes gaucher, c'est l'inverse, vous commencerez en haut à droite pour terminer en bas à gauche. Ça évitera tout simplement que vous fassiez des traces inutiles qui pourraient gâcher votre dessin. Pour savoir où se situent les ombres et les lumières, je vous conseille de dessiner un soleil sur votre feuille, puis de faire un trait
qui pourra vous montrer d'où provient la lumière et du coup où se situera l'ombre, car l'ombre est l'inverse de la lumière, donc c'est-à-dire, imaginons que là il y ait de la lumière, et ben en dessous de cette partie il y aura de l'ombre. Il faut savoir que la technique des repérages des ombres et des reflets ne s'apprend pas tout de suite, il faut un peu de temps, oui, comme ça, au bout d'un moment, vous le verrez à l'œil et vous n'aurez plus de soucis à faire, vous n'aurez même plus besoin de dessiner ce petit soleil. Je vais même prendre un coton-tige pour pouvoir un petit peu estomper. Et puis je continue ma coloration en noir et blanc tout en appliquant la technique des ombres et des reflets. Je fais ça vraiment sur tout le dessin. Pour le pull, je vais d'abord colorier quelques parties avec mon crayon 8B, puis je vais ensuite estomper avec un mouchoir, pouvoir faire des ombres plus douces et des reflets plus doux aussi. Je vais même prendre un coton-tige pour estomper quelques parties, mais il faut aussi laisser un petit peu le grain de la feuille faire son effet. Et puis pour finir, je gomme toutes les dernières traces sur le dessin qui ont été faites, et puis le dessin sera fini. Il ne manque plus que la signature qui est un élément important, signez vos dessins, c'est très important, et même pourquoi pas datez-les. Et voilà le dessin fini. J'espère que ce tuto vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker, à vous abonner à ma chaîne et à commenter si vous avez bien aimé. Dites-moi si vous avez encore des soucis, j'essaierai de répondre à tous les commentaires. Donc merci d'avoir regardé ce tuto et sur ce moi je vous dis à la prochaine.